C'est vraiment une joie de vous retrouver ce matin pour ce culte. Nous voulons simplement ce matin vous inviter déjà de là où vous êtes ici à Quévrin à vous lever parce que nous allons louer et adorer le Seigneur. Nous allons louer et adorer notre Dieu. Merci de nous rejoindre pour cette louange. Et vraiment, je vous invite simplement, s'il y a encore des retenues de cœur, pour quelque raison que ce soit que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, nous allons prier ensemble pour être totalement libérés afin de pouvoir louer le Seigneur pour toutes choses. Nous avons encore entendu dernièrement que, au travers de notre vie quotidienne, le Seigneur intervient dans même des petites choses que nous ne voyons pas. Alors comment ne pas louer le Seigneur, notre Dieu, qui est avec nous tous les jours de notre vie, mais pas seulement le jour, mais la nuit, donc à chaque moment. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur parce que ce jour, Seigneur, nous voulons te le donner, t'honorer, Seigneur, nous l'avons mis à part. Mais Seigneur, je te prie pour tout ce qui pourrait encore nous empêcher maintenant de pouvoir te louer, Seigneur, tout ce qui nous retient de pouvoir le faire sincèrement et de tout cœur. Oui, Seigneur, comment ne pas te louer simplement pour le souffle de la vie? Comment ne pas te louer simplement parce que tu es présent dans notre vie? Merci pour cette espérance, merci pour ce rocher que tu es, merci pour cette aide précieuse que tu es simplement dans nos vies chaque jour. Merci Seigneur. Dans le nom puissant de Yeshua que je t'ai prié. Amen. Amen. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Alléluia. Merci Seigneur. Oui Seigneur, comment ne pas te louer? Merci pour mes frères et sœurs, merci pour cette famille, Seigneur, que tu m'as donnée, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, je suis dans la joie d'être avec eux, d'être avec ceux et celles qui nous rejoignent pour te louer et t'adorer. Oui, Seigneur, nous voulons déclarer, Seigneur, que la force et la puissance viennent de toi. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu es notre rocher, tu es notre forteresse, tu es celui en qui nous pouvons trouver du réconfort. Tu es celui en qui nous pouvons trouver la délivrance. Et je te loue et je te rends grâce, Seigneur. Et pour ça, nous voulons faire monter, Seigneur, vers toi, un parfum de louange qui t'est agréable, Seigneur. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, un parfum de louange. Faisons monter,
force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. À nous la force. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Alléluia. C'est mon seul désir de t'honorer et de tout mon cœur de t'adorer. Ce qui est en moi, loue ton saint nom. Tout ce que j'adore est en toi. Dieu, je t'offre mon cœur, je t'offre mon âme. Ma vie n'est que pour toi, chaque endroit où je vais, chaque jour que tu fais. Conduis-moi dans tes voies. Dieu, je t'offre mon cœur, je t'offre mon âme. Ma vie n'est que pour toi, chaque endroit où je vais, chaque jour que tu fais. Conduis-moi dans tes voies. C'est mon seul désir de t'honorer
que j'adore est en toi. Dieu, je t'offre mon cœur, je t'offre mon âme. Ma vie n'est que pour toi. Chaque endroit où je vais, chaque jour que tu fais, conduis-moi dans tes voies. Parle-nous, Seigneur, nous avons besoin de ta direction, Seigneur. Oui, Seigneur, ce que nous voulons, c'est élever ton nom très saint, te remercier, te rendre grâce pour ce que tu as fait pour nous, parce que tu as donné ta vie, Seigneur, mais plus que tout, tu as créé les cieux, tu as créé la terre, et tu nous y as placés, Seigneur. Ton désir, c'était de partager ce que tu es, Seigneur, parce que tu es amour, Seigneur, tu voulais partager cela avec nous, et pour cela, moi, je suis reconnaissant encore ce matin. Merci. Merci que mon cœur puisse t'élever, que mon cœur puisse t'honorer pour ce que tu es, pour qui tu es, pour ce que tu as fait, pour ce que tu feras encore, Seigneur. Merci, parce que tu tiens nos vies entre tes mains et parce que tout ce que nous voulons, Seigneur, c'est bien t'honorer au travers de ce que nous sommes, Seigneur. Alors viens prendre la place encore ce matin, nous montrer, Seigneur, que tu es bon, Seigneur, et que tu veux bien le meilleur pour chacun d'entre nous. À toi toute la louange, à toi toute la gloire, Père, encore ce matin. Amen, alléluia à toi, Seigneur. Merci, Père. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie
Je déverse sur toi mon onction sainte, mon huile de joie, mon huile d'amour pour toi, coule sur toi, maintenant et Bien-aimé, le plus merveilleux, il se distingue entre 10 000. Mon bien-aimé, le plus merveilleux, il se distingue entre 10 000. Yeshua, mon bien-aimé, le plus merveilleux, il se distingue entre 10 000. Mon bien-aimé, le plus merveilleux, il se distingue entre 10 000. Yeshua, à toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. Yeshua, à toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. Yeshua, à toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. Oui Seigneur, merci, merci parce que tu es un Dieu grand, tu es un Dieu merveilleux. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Père. Je
Je te prie maintenant de toucher chacun de mes frères et sœurs qui en ont besoin, papa. Viens les restaurer, viens les guérir, papa. Au nom de Jésus, merci, papa, pour ta gloire qui va encore se manifester dans ta maison, papa. Merci pour ton Saint-Esprit qui passe dans les rangs maintenant, papa. Je te prie que les personnes qui ne l'ont pas reçu puissent le recevoir maintenant, papa. Parce que c'est ton désir qu'elles le reçoivent, Père. Merci, papa, pour toutes choses. Merci, Père, de veiller sur moi aussi chaque jour, papa. Merci, papa, pour tous tes bienfaits que tu nous donnes, Père. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à toutes et à tous, si je ne vous ai pas encore salué, c'est encore un plaisir de pouvoir se retrouver ensemble. C'est encore un plus grand plaisir de retrouver aujourd'hui notre ami Luc Henriste qui va encore nous partager la parole de Dieu au travers de son amour pour Israël. Je suis sûr qu'on va encore être éclairé sur de très nombreuses et très belles choses. Luc, je te laisse toute la place. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, heureux d'être avec vous, même si la santé est un petit peu défaillante. Mais nous allons de l'avant par la grâce de Dieu et par la force de Dieu jusqu'au bout. Donc, tant pis si l'ennemi nous attaque de plusieurs façons, mais nous voulons être fidèles. Je lisais l'autre jour ce verset, Yeshua qui dit « Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Quand j'ai dit oui, c'est oui. Quand je dis non, c'est non. » J'ai dit que je viendrai aujourd'hui, eh bien je suis là. Voilà, même si, encore une fois, ma santé n'est pas au top, mais merci Seigneur pour le peu de santé que j'ai pour pouvoir quand même venir vous enseigner. Alors on va tout d'abord prier. Éternel notre Dieu, merci, car c'est toi que nous voulons chercher de tout notre cœur. Tu dis dans ta parole que si nous te cherchons de tout notre cœur, que nous te trouverons. Et nous voulons te trouver, Seigneur. Nous voulons vraiment que tu puisses être notre bien-aimé, que tu sois celui auquel nous nous attachons, nous nous accrochons dans les difficultés de la vie, dans les tempêtes de la vie. Merci, Seigneur, de ce que tu es là. Tu es notre rocher sur lequel nous pouvons mettre nos pieds et nous savons qu'avec toi, nous pourrons aller de l'avant et faire ce que tu nous demandes de faire. Merci, Seigneur, pour cette matinée. Merci pour ces instants que nous prenons maintenant pour étudier ta parole, pour essayer de mieux te connaître. Révèle-toi à nos cœurs, Seigneur. C'est ce que nous te demandons maintenant, au nom de Yeshua. Amen. Dieu notre Père, vous savez que à travers les siècles, il y a des périodes pendant lesquelles l'Église se concentre autour d'un thème plus spécifique. Et par exemple, au début de l'ère chrétienne, bien entendu, on se concentrait surtout sur la personne de Yeshua. C'est logique, puisqu'il venait d'arriver sur la scène du monde. Il a fait ce travail extraordinaire, cette mission. Il a donné sa vie pour nous, et puis il est ressuscité. Et donc forcément, l'Église primitive, comme on l'appelle, à mon avis, il était beaucoup plus développé que nous aujourd'hui, mais pourtant on l'appelle primitive. Mais enfin bon, elle était très fortement concentrée sur la personne de Yeshua. Et puis, beaucoup plus tard, en fait, au début des années 1900, donc il y a un siècle maintenant, il y a eu une effusion du Saint-Esprit. Ça a commencé aux États-Unis, en Californie, à Azusa Street. Et là, au début des années 1900, Dieu a répandu son esprit d'une façon particulière et cela a donné naissance au mouvement pentecôtiste. C'est de là que vient le mouvement
de la Pentecôte ou pentecôtiste et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Mais on voit donc qu'au départ, c'était Yeshua, le centre, le point d'attention, et puis ça a été le Saint-Esprit. Et plus récemment, je crois qu'il y a un retour aussi à la personne de Dieu le Père. Dieu, notre Père. Et je pense qu'il est important de retrouver notre Père. Parce que vous savez que c'est une notion très, très importante pour chacun d'entre nous en tant qu'enfant, parce qu'on est tous l'enfant de quelqu'un, n'est-ce pas? Et il est important de connaître notre Père. Et en fait, Dieu le Père est l'initiateur de toutes choses. C'est lui qui a tout créé par sa parole. C'est lui qui a aussi envoyé Yeshua dans ce monde. Ne l'oubliez pas, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Yeshua. C'est lui, l'initiateur, c'est lui qui a décidé qu'il fallait faire quelque chose pour sauver cette humanité. Alors, il faut aussi se dire que bien des fois, quand on parle de Dieu le Père, on pense plutôt à un père fouettard. Vous connaissez cette tradition de Saint-Nicolas qui vient avec le père fouettard. Et si les enfants ne se sont pas bien comportés, alors c'est le père fouettard qui va entrer en action. Et ça, c'est un problème parce que ça nous fait comprendre que dans l'image de beaucoup d'enfants en particulier, le père, c'est un père fouettard, c'est-à-dire qui frappe ses enfants et qui est violent. Et dès que vous faites quelque chose d'erroné, de pas bon, il vous tape dessus. Et malheureusement, cette image du père fouettard est entrée dans l'esprit de beaucoup de gens et qui ont déformé, cette image a déformé leur image de Dieu le Père. Et ils s'imaginent que Dieu le Père, c'est aussi le père fouettard. Et on voit au contraire que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Une des deux définitions que nous avons dans la Bible sur Dieu, qui est Dieu? Dieu est amour. C'est ce qu'on voit dans 1 Jean. Et puis, d'autres définitions dans Jean chapitre 4. Dieu est esprit, dit Yeshua à la femme samaritaine. Donc Dieu est amour et Dieu est esprit. Mais la chose la plus importante, c'est de réaliser que Dieu d'abord est amour. Il nous aime. Et comme on l'a dit, c'est aussi pour cette raison qu'il a envoyé Yeshua dans ce monde, car Dieu a tant aimé le monde. Et ça, c'est la chose que nous devons garder en tête. Vous savez que dans la Bible, il est parlé de plusieurs types d'amour. On peut avoir un amour philéo, qui est un amour fraternel, sympathique, comme ça, l'un pour l'autre. Et puis il y a l'amour éros, évidemment, pas besoin de vous expliquer ce que c'est. Et puis il y a l'amour agapé. Et ça, c'est l'amour de Dieu, en réalité. Ça, c'est l'amour parfait, qui n'attend rien en retour, en fait. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 13, il nous parle de cet amour agapé, l'amour de Dieu, comme étant un amour patient, serviable, pas envieux, qui ne se vante pas, qui ne s'enfle pas d'orgueil, qui ne fait rien de malhonnête, qui ne cherche pas son intérêt, qui ne s'irrite pas, qui ne médite pas le mal. Alors, si on peut appliquer ces qualifications à Dieu, alors on peut dire Dieu est patient. Et c'est vrai, il est vraiment patient, surtout avec moi. Il est serviable, c'est vrai, il nous sert même. Yeshua est venu
Il est devenu le serviteur. Si on peut imaginer une chose pareille. Lui, le Dieu créateur, s'incarne, devient un homme et il nous sert. Est-ce qu'on pourrait imaginer une chose pareille? Il est serviable. Il n'est pas envieux. Il ne se vante pas. Dieu ne fait rien de malhonnête. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas facilement. Il peut s'irriter. Il est lent à la colère, mais riche en bonté. Et il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Quand il y a de l'injustice dans notre monde ou en nous, Dieu n'est pas satisfait, n'est pas content. Mais il se réjouit de la vérité. Oh! La vérité, mes amis, c'est ça qui manque de plus en plus dans notre monde. Il y a beaucoup de mensonges ou de demi-vérités qui sont des demi-mensonges aussi. On n'ose plus dire la vérité. Même dans l'Église, il y a cette crainte de dire quelque chose qui va offenser la personne. Mais en ayant cette crainte, on n'est plus honnête, on n'est plus transparent. Et donc souvent, on dit des demi-mensonges. Dieu pardonne tout. C'est vrai. Encore heureux d'ailleurs qu'il pardonne tout. Hein? Sinon, on serait dans des sales draps, comme on dit. Il pardonne tout. Il croit tout. Même tout ce qu'on lui raconte. Même si parfois, ce n'est pas très honnête ce qu'on lui raconte. Mais il croit, il nous écoute. Il connaît notre cœur. Et il supporte tout et tous. Il nous supporte tous. Extraordinaire. Incroyable. Et il espère tout. C'est-à-dire qu'il a toujours l'espoir que nous allons finalement arriver à lui ressembler. Que nous allons finalement arriver à la maturité de Christ, de grandir en lui, de ne pas rester où nous sommes aujourd'hui, mais de pouvoir grimper les échelons pour devenir la personne que lui a en tête. Eh bien, c'est de cet amour-là que Dieu nous aime. C'est pas extraordinaire. Dieu, notre Père, extraordinaire. Il faudrait qu'on apprenne à mieux connaître notre Père. Dans Jean chapitre 17 et verset 3, Yeshua disait, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. » En parlant de Dieu le Père. Et ton Fils, Yeshua, que tu as envoyé dans ce monde. C'est ça la vie éternelle, mes amis. C'est pas connaître les formules magiques, ou la bonne doctrine, ou la bonne dénomination. C'est de le connaître, lui, notre Père. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. De nouveau, c'est cette relation d'un père avec ses enfants, avec ses fils, Abraham, Isaac, Jacob. C'est ça le cœur de Dieu. C'est d'avoir une relation comme un père a avec son fils. Vous savez, moi j'ai un fils et je l'aime beaucoup. Et j'ai fait toutes sortes de choses avec lui. On a voyagé, on est allé à droite, à gauche. Et même quand il fait des bêtises, peut-être que je le réprimande, bien sûr, mais il reste toujours mon fils. Même s'il faisait des pires, des conneries, ce serait toujours mon fils quand même. Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. C'est pas parce que nous nous sommes trompés, que nous nous sommes égarés, que nous sommes peut-être même partis loin de lui, qu'il n'est plus notre Père. Non, non, non. Souvenez-vous de la parabole du fils prodigue. Hein? Quand le fils décide de finalement revenir à la maison, son père lui dit pas, ben alors, qu'est-ce que tu veux? Hein? Tu retournes d'où tu viens, toi, moi je te veux plus. Elle lui dit ça? Non. Il regardait tous les jours à l'horizon pour voir quand est-ce que son fils allait revenir. Ça, c'est le cœur de Dieu pour vous. Il regarde à l'horizon pour savoir quand est-ce que mon fils va revenir? Quand est-ce que ma fille va revenir? Quel amour extraordinaire! Extraordinaire!
Parce que Dieu n'a pas besoin de moi. Il n'a besoin de personne. Il se suffit à lui-même. Et pourtant, il est tellement plein d'amour pour chacun d'entre nous. Et ça, je crois que c'est une notion qu'on a tendance à oublier. On ne se rend pas compte que nous sommes tellement aimés par Dieu le Père. Il faudrait qu'on apprenne à connaître le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Parce qu'à ce moment-là, on va réaliser que notre relation, elle est basée sur sa fidélité, sur son amour et sur sa persévérance. Parfois, Dieu nous permet de souffrir. Pourquoi? Parce qu'il doit nous corriger comme un père qui aime son enfant et il le voit faire des bêtises. Il est obligé de lui dire « Arrête, ne fais plus ça ». Ce n'est pas parce qu'il n'aime pas son enfant qu'il lui dit ça, mais c'est pour le protéger. S'il voit qu'il arrive près du feu avec ses mains tendues, si le papa aime son enfant, il va dire « Stop, viens, arrête ». S'il le laisse aller et se brûler les mains, imaginez-vous, qu'est-ce que c'est que ça pour un père? Eh bien, Dieu, c'est la même chose avec nous. Quand il voit que nous nous approchons du danger, du péché, du feu qui va nous brûler, souvent il nous dit « Stop, arrête ». Et il peut faire ça de bien des façons. De bien des façons. Parfois, il va nous permettre de tomber malade, pour qu'on soit obligé de rester à la maison et de commencer à réfléchir à notre vie. Qu'est-ce que je fais de ma vie? C'est très bon de s'arrêter, mes amis. On voit que Yeshua, il faisait ça aussi. Bien des fois, il arrêtait tout et il quittait les foules. Il allait se mettre à l'écart pour se reposer. Il dormait aussi, Yeshua, je ne sais pas si vous le saviez. Il était comme nous. Il mangeait, il dormait, il buvait. Et puis, aussi, il passait du temps avec son Père. C'est ce que la Bible nous dit. Nous, parfois, on a l'impression qu'on peut aller de l'avant, on continue comme si de rien n'était. Mais en réalité, on ne passe pas assez de temps avec notre Père céleste. Et puis tout à coup, notre Père céleste a dit, « Bon, mon enfant, stop, je t'arrête, parce que moi, je voudrais te parler. » Dieu veut nous parler, mais est-ce que nous sommes prêts à l'écouter? Vous savez, une des choses que j'ai remarquées dans la Bible, c'est que bien des fois, Dieu nous demande d'écouter. La première chose que Dieu dit à son peuple, c'est « Shema Israël ». Écoute, Israël. Écoute. Vous savez qu'il y a une distinction entre écouter et entendre. Je ne peux pas entendre si je n'écoute pas. Je peux être au concert, et il y a de bons musiciens qui jouent, un violoniste, un violoncelliste, etc., un pianiste. Mais si je n'écoute pas, je n'entendrai rien, parce que je suis absorbé dans mes pensées. Et tous ces gens qui ont un grand talent, qui se sont préparés, qui ont répété des heures et des heures et des heures, mais tout leur travail n'aura servi à rien. Parce que je n'apprécie pas ce qu'ils jouent, ce qu'ils font. Si je n'écoute pas, je n'entendrai pas. Et vous savez que même dans le Nouveau Testament, Yeshua nous dit « Mes brebis entendent ma voix ». Ah! Est-ce qu'on est capable d'entendre la voix de Yeshua? Et sinon, c'est qu'il doit y avoir un problème quelque part. Si je parviens jamais à entendre la voix de Yeshua et ce qu'il veut me dire, sa direction pour ma vie, c'est qu'il y a un problème. Puisqu'il dit « Mes brebis entendent ma voix ». Mais vous savez, justement, on ne peut pas entendre si on n'écoute pas. Et on ne peut pas entendre s'il y a beaucoup de bruit autour de nous, dans notre vie. C'est ça aussi le problème.
il faut qu'on puisse faire le silence en nous. Alors, bien sûr, comme je l'ai déjà dit au départ, le problème, c'est que pour beaucoup de personnes aujourd'hui, l'image de Dieu en tant que Père pose des problèmes parce que il y a pas mal de gens qui malheureusement sont nés dans une maison où le père, c'était presque un monstre. Il bat sa femme, il bat ses enfants, il les saoule, il se comporte mal. Et quand on dit à ce jeune, « Ah ben tu sais, Dieu, il est ton père. » Il se dit, « Oh non, par pitié. Par pitié. J'ai déjà eu un père, ça m'a suffi. Je n'ai vraiment pas envie d'en avoir un deuxième, surtout si c'est le même que celui-là. » Donc il y a un problème dans la relation de beaucoup de personnes avec Dieu en tant que Père. Parce que justement, ils ont eu cette image horrible de ce Père. Alors que Dieu, c'est bien sûr tout le contraire. Mais ils ont du mal à recevoir cela. Ce qui me mène à dire aussi, bien sûr, quel genre de père êtes-vous? Si vous êtes papa, quel genre de père êtes-vous? Est-ce que votre enfant a une image de vous, une personne qui est remplie d'amour, qui vous comprend, qui vous écoute et qui ne se fâche pas facilement et qui passe du temps avec vous, qui essaye de vous aider aussi dans les choses de la vie, dans vos études, dans votre travail? Est-ce que vous êtes ce genre de père? Vous savez, c'est très important. Parce que l'image que nous donnons à nos enfants, c'est celle qu'ils vont garder pour le restant de leur jour. C'est très important que nous soyons nous-mêmes un bon père. Alors, parlons aussi de tous ceux, et il y en a de plus en plus malheureusement, qui n'ont pas eu de père, finalement. Et j'ai lu ce livre, Père manquant, Fils manqué, écrit par un psychologue canadien, et je vous lis ce qui est écrit au dos. Cet ouvrage ne traite pas seulement de l'absence physique du père, il s'interroge sur le silence qui isole aujourd'hui les pères des fils et qui donne à ces derniers l'impression d'avoir été mal paternés. Et si ces pères manquants avaient inévitablement engendré des fils manqués? Cette question cruciale a amené Guy Corneau, l'auteur, à se demander pourquoi la condition d'homme aujourd'hui est si inconfortable. Pourquoi les hommes ont peur de l'intimité? Pourquoi ils redoutent cette agressivité qu'ils refoulent au plus profond d'eux-mêmes? Pourquoi ils se sentent obligés de jouer les héros, les éternels adolescents, les séducteurs, les bons garçons? Pourquoi il est si difficile de devenir un homme à part entière dans nos sociétés où les rites initiatiques de l'adolescence ont disparu? Ce livre est important parce qu'il rompt le silence. Guy Corneau, psychologue. Père manquant, fils manqué. Que sont les hommes devenus? Aujourd'hui, comme vous le savez, il y a beaucoup d'enfants qui doivent grandir sans papa. Parce que les parents ont divorcé et les enfants se retrouvent bien des fois avec la maman. Ou parfois ils partagent un petit peu les enfants entre eux. Hein? Un dimanche c'est toi, l'autre dimanche ce sera moi. Et ces enfants sont ballottés constamment entre ces deux personnes. Et parfois, l'un apprend à l'enfant à détester l'autre, ce qui est encore plus grave. Et donc, on vit dans cette société, malheureusement, mes amis, parce que comme on le sait, le taux de divorce continue d'augmenter. Même parmi les chrétiens, énormément de divorces. Moi, je m'intéresse beaucoup au phénomène de société. Parce qu'on vit dans ce monde, mes amis.
On n'est pas de ce monde, mais on vit dans ce monde. Et on doit comprendre les gens qui sont autour de nous. Parce que c'est notre devoir. Tu aimeras ton prochain, celui qui est à côté de toi, comme toi-même. Il faut apprendre à écouter les gens, apprendre à les aimer, apprendre à avoir de la compassion pour ce qu'ils ont vécu, mes amis. C'est ça que ça veut dire, aimer son prochain. Ce n'est pas du blabla, mais c'est entrer dans la vérité, dans la pratique de ces choses. Hier soir, on étudiait la parole et il était de nouveau parlé dans Ésaïe chapitre 1 du fait qu'on doit s'occuper de la veuve et de l'orphelin. Et je leur disais, mais vous savez, c'est pas que dans Ésaïe qu'on parle de la veuve et de l'orphelin, mais aussi dans le Nouveau Testament, dans Jacques, chapitre 1. Je le prends rapidement. Jacques, chapitre 1. Et au verset 26, « Si quelqu'un parmi vous croit être religieux, ça commence bien, on croit être religieux, alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur. » Et puis le verset 27, écoutez bien. « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, parle de Dieu notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. » La religion pure consiste à s'occuper des orphelins et des veuves. Est-ce qu'on fait ça? Et j'ai prié après avoir lu ce passage. J'ai dit, Seigneur, mets des veuves et des orphelins sur mon chemin. Et je ferai tout ce que je peux pour les aider. Ne fût-ce qu'en les encourageant, ne fût-ce qu'en priant pour eux, et plus si je peux le faire. Mes amis, il faut qu'on soit concret dans notre marche avec Dieu. Vous savez, le fameux Jacob en hébreu, c'était son nom, c'était le frère physique de Yeshua. Ils ont grandi ensemble. Imaginez-vous. Ces deux-là, Jacob, Jacques et Yeshua, ils ont vécu ensemble. Ils ont grandi ensemble. Donc, qu'est-ce que je veux dire avec tout ça? C'est que ce Jacques, il connaissait bien Yeshua. Il le connaissait très, très bien. Parce qu'il a grandi avec lui. Et quand je lis cet épître de Jacques, je suis étonné du fait que ce Jacques, il nous parle de notre relation avec Dieu, mais d'une façon tellement concrète, tellement pratique. Il ne parle pas de la couleur des cheveux des anges, hein? Ni comment Dieu s'est levé ce matin, est-ce qu'il a pris une tasse de café ou pas. Non, mes amis, ça c'est inutile. Il parle de choses concrètes, réelles, parce que nous vivons dans un monde concret, réel, et nous devons apprendre à, justement, pouvoir toucher ce monde concrètement. Pas uniquement des théories, mais la pratique. Alors je reviens à mon message. Dans Proverbes chapitre 3, verset 11, le roi Salomon, vous savez, le roi Salomon, il avait reçu beaucoup de sagesse de la part de Dieu. Il dit ceci: « Ne méprise pas, mon fils, la correction de l'Éternel, et ne t'effraie pas de sa réprimande. Car l'Éternel réprimande celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Si ce n'est pas extraordinaire cette parole. Je le répète. Ne méprise pas, mon fils, la correction de l'Éternel, et ne t'effraie pas de sa réprimande, car l'Éternel réprimande celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Quand on est corrigé, réprimandé, ça fait mal, c'est désagréable. Hein? Moi, je me souviens quand j'étais enfant, si j'avais fait quelque chose
de mal, j'étais réprimandé, j'étais corrigé, ça faisait mal. Et souvent, on essaie de s'éloigner de la correction parce qu'on pense que c'est fait pour nous attaquer et pour nous faire du mal, alors que c'est juste le contraire. C'est juste le contraire. Quand un père corrige son enfant, c'est pas pour lui faire du mal, c'est pour lui faire du bien, pour l'aider à aller retourner sur le bon chemin. Et c'est la même chose avec notre Père Céleste, mes amis. Mais de nouveau, on a cette idée du Père fouettard, qui est là. Je vais te taper parce que tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé de faire. Non, ça c'est pas l'Éternel, ça. Dieu réprimande celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Waouh! Vous savez, on peut être vraiment content, finalement, quand on est réprimandé, corrigé par Dieu, parce que ça veut dire que c'est sa preuve d'amour pour nous. Mais on n'y pense jamais, on ne voit jamais les choses de cette façon-là. Il faut changer notre façon de voir. Eh bien, nous devons continuer et comprendre que notre relation avec Dieu, c'est une relation d'un enfant avec son Père. Ce qui est aussi important de réaliser, c'est que Yeshua, il était aussi soumis à son Père. Vous savez, souvent, on oublie cette notion de Yeshua, qui était entièrement soumis à son Père. Alors, je vais prendre quelques versets. Jean chapitre 6, verset 38. Jean chapitre 6, verset 38. « Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Oh. On pourrait s'imaginer que Yeshua, il faisait tout ce qu'il voulait. Il décidait le matin, bon, aujourd'hui, non. Il faisait la volonté de celui qui l'avait envoyé. Est-ce que nous essayons de faire la volonté de celui qui nous a envoyés dans ce monde? Nous aussi, on est ici dans ce monde pour un petit moment. Est-ce qu'on essaye de faire la volonté de notre Père? Et ça devrait être notre priorité. Yeshua était conscient de sa relation avec son Père. Je vais prendre un autre passage en Jean, chapitre 4, et verset 34. Jean, chapitre 4, verset 34. Yeshua leur a dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ma nourriture, vous vous rendez compte? Il dit, moi en réalité, ce qui me nourrit, ce qui me fortifie, ce qui me garde en bonne santé, cette nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu, de mon Père. C'est phénoménal. Quelle soumission, quelle humilité. Et puis encore un autre passage dans Jean chapitre 8, et verset 42. Jean 8, 42. Yeshua leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti, et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire lui qui m'a envoyé. » Oui, mes amis, il faut bien recadrer les choses. Yeshua n'est pas venu dans ce monde comme ça, parce qu'il a décidé un beau matin, « Ah ben, tiens, je vais descendre sur la terre, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe là-bas. Ah, je vais aller voir mes amis en Israël, faire un petit tour. » Non, c'est pas du tout ça. Et quand nous partons quelque part, est-ce que nous demandons à Dieu, est-ce que c'est ta volonté, Seigneur? Ou on part comme ça, parce qu'on a décidé qu'on allait partir? Il faut être certain, mes amis, que quand on va quelque part, que c'est Dieu qui nous envoie. Sinon, on risque d'avoir des problèmes. On va encore prendre un passage dans Hébreux, chapitre 5, et verset 8. Hébreux, chapitre 5,
Et verset 8, qui dit ceci. Ainsi, bien qu'étant son fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Waouh! Je ne sais pas si vous avez bien compris, je relis le verset. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Ce qui veut dire que même Yeshua a appris à être obéissant à son Père en passant par la souffrance. Mais nous, on ne veut pas de souffrance. Nous, on dit au Seigneur, écoute, moi je veux bien, mais pas de souffrance. D'accord? Débrouille-toi, fais comme tu veux, mais ça suffit. Je ne suis pas maso, je n'ai pas envie de souffrir. Hein? Mais Yeshua, il s'était soumis et il a dû accepter même de souffrir, mes amis. Nous, on ne veut pas souffrir. On pense qu'on est plus grand que Yeshua lui-même. Dieu notre Père envoie Yeshua, son Fils, pour se révéler à nous. C'est aussi extraordinaire de réaliser que Yeshua est le médiateur, celui qui est la personne au milieu, c'est ça que ça veut dire, médiateur, entre nous et qui? Le Père. C'est pour nous amener au Père que Yeshua est venu dans ce monde. Il faut qu'on comprenne ces choses pour que nous réalisions qui fait quoi dans le ciel. Alors, est-ce que nous allons reconnaître Dieu comme notre Père? Est-ce que nous allons nous jeter dans ses bras comme le Fils prodigue après avoir longtemps erré loin de lui? Il est temps de revenir à la maison, mes amis, à la maison du Père. Éternel notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour qui tu es, notre Père. Et nous prions tous ensemble cette prière que Yeshua nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous les avons pardonnées à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Merci Luc pour ce partage. Et la personne du Père. Nous ne sommes bien sûr pas polythéistes, mais c'est cette facette que Dieu a voulu nous montrer au travers de ça. On doit se rappeler que, bien oui, le Père est inaccessible. Si on peut y accéder, c'est qu'au travers de la personne de Yeshua. Et ce qu'est venu faire Yeshua, c'est nous ouvrir ce lieu très saint où nous pouvons rencontrer cette personne si inatteignable normalement, mais qui, grâce à Yeshua, est maintenant accessible et atteignable. Donc, appelons-nous à le connaître vraiment, à connaître sa bonté, parce que Dieu est bon, à connaître son amour, parce que Dieu est amour, et qu'on puisse se défaire, oui, de ces images du Père que le monde nous a donné comme un Père qui châtie, comme un Père qui élève par la souffrance. Oui, l'homme a besoin de cette souffrance pour quand tout va bien, pourquoi ça sert de faire des efforts. Mais Dieu n'est pas celui qui veut nous faire souffrir. Et quand la souffrance arrive, effectivement, elle est une leçon pour nous approcher du Père. Merci beaucoup Luc, merci internautes, vous qui nous avez suivis. On se retrouve donc ce mercredi avec moi-même et dimanche prochain avec Vincent. Passez un bon dimanche. Amen. Amen.